Voilà, révérend Père Arnaud, je voudrais vous dire encore une fois merci d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau pour partager avec les fidèles auditeurs de cette émission. Ils sont nombreux ceux qui écoutent cette émission parce que à la sortie des messes, souvent, il y a des gens qui disent, après la sortie de la messe de 11h, mon père, j'ai écouté l'émission avant de venir à la messe. Et donc, sachez que vos fidèles vous écouteront et je voudrais qu'ensemble, vous puissiez donner cette nourriture spirituelle à tous nos téléspectateurs qui nous regardent et même aussi à vos fidèles d'Abobo. Voilà. Alors, nous venons d'écouter cette belle page de la parole de Dieu. Évidemment, il y a plusieurs tests. Je pense que vous avez abordé un peu tous les tests. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette fête de la Sainte Trinité et les tests que la liturgie nous propose? Bonjour Père Augustin, bonjour chers téléspectateurs. Comme vous l'avez dit en l'entame de cette émission, nous célébrons en ce dimanche 16 juin 2019, le dimanche, la solennité de la Sainte Trinité, un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Quand la Révélation nous parle de Dieu Trinité, que veut-elle dire exactement? Est-ce seulement dans l'intérêt des théologiens ou des mystiques, ou est-ce important aussi pour la vie de tout homme, de tout chrétien? Une question bien légitime, car avouons-le, le seul mot de Trinité nous paraît bien étrange. Et lorsqu'on affabule au thème de mystère, alors c'est le comble. De quoi décourager toute approche? Pour bien des chrétiens, cette vérité semble encombrer la vie spirituelle, puisqu'elle ne la nourrit et la structure. Et pourtant, c'est une déficience grave qui peut nous faire passer à côté de quelque chose de vital. Il faudrait au préalable nous débarrasser du sens mondain du mot mystère. Frères et sœurs, pour le monde, le mystère, c'est la nuit, l'incompréhensible, le mystérieux. Surtout, ne pas chercher à comprendre. Dans le langage de la foi, c'est au contraire de la lumière, mais une lumière tellement riche, tellement dense et vitale qu'elle ne peut être saisie que par tout l'être, la personne et pas simplement par la raison. Le mystère ne se met pas en équation, en définition, il se vit. Si Dieu nous a livré la profondeur de son être, c'est pour que nous en vivions. Nous nous heurtons chaque jour au mystère des personnes qui nous entourent, des personnes avec qui nous vivons. Nous disons souvent, je ne comprends pas. Je suis toujours étonné de ce que je découvre. J'ai l'impression, en le rencontrant chaque matin, d'avoir affaire à nouveau sa connaissance, tracer une nouvelle image, percer le sens de ses paroles, définir l'intention de ses actions. Il arrive que nous nous découragions et que nous quittions cette tête impossible, nous mettant en quête d'une personne plus accessible, plus transparente. Et nous nous retrouvons, après quelque temps, face à la même frustration. Si les proches, compagnons et compagnes rencontrés chaque jour demeurent si peu accessibles, qu'en sera-t-il de Dieu? On ne se rapproche pas de Dieu comme d'un voisin que l'on croise dans la rue. Saint Paul nous rappelle que nous n'avons accès au monde de la grâce que par la foi. La foi est perçue comme une sorte de doctrine officielle à laquelle il convient d'adhérer, comme on accepte le programme officiel d'un parti politique, par exemple. La foi serait comme le catalogue de ce qui est incompréhensible dans le christianisme et qu'il faut accepter quand même. Saint Paul dit de la foi qu'elle est une connaissance dont nous avons raison d'être fiers, orgueilleux même. Il ne s'agit pas d'une connaissance qui serait la conclusion de toutes nos savantes recherches, mais d'une connaissance donnée par Dieu, répandue par l'Esprit Saint en nos cœurs
et qui nous donne accès à Dieu. Les relations les plus denses, les plus profondes que nous cultivons ont commencé par la foi. Nos proches, nos amis nous parlaient d'eux. Nous acceptions ce qu'ils révélaient sans trop le comprendre peut-être, mais avec confiance. Et un jour, cette confiance a porté le fruit de l'émerveillement devant la richesse et l'originalité de l'être qui s'était ainsi fait connaître. Frères et sœurs, comme un ami se confie, Dieu a parlé de lui. Il s'est fait connaître. Il a comme levé le voile sur la richesse de son être divin. Le court passage de l'évangile de Saint Jean que nous avons entendu aujourd'hui, lu en cette solennité de la Sainte Trinité, évoque des paroles de Jésus. Il nous confie tout d'abord une chose étonnante. Il est Dieu. Mais il n'est pas seul. Il est un Père. Il communie dans l'Esprit Saint. Devant certaines personnalités exceptionnelles, dont la richesse d'être dépasse l'habituel, nous parlons de leur personnalité, de leur intelligence, de leur sensibilité, comme si elles étaient des réalités distinctes. Cela peut nous permettre, malgré la pauvreté de la comparaison, de comprendre un peu ce que Jésus laisse entendre. Il veut nous dire que Dieu est tellement grand, tellement au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir, que son être dépasse les limites de la seule personnalité. Dieu est trinité de personnes. En même temps, il insiste sur l'unité de l'être en Dieu. Entre les personnes divines, il y a unité de connaissance, unité d'amour, unité d'action. C'est tout autre chose que l'accord plein de bonté, de bonne volonté, que l'on peut élaborer entre nous. Parce que notre être est limité. Il est toujours un peu divisé, complexé et déchiré. On admire les personnes chez lesquelles la richesse de l'être a pu intégrer l'intelligence, l'amour et l'action. C'est encore une approche bien maladroite, mais elle nous offre une petite voie. Dieu est tellement grand qu'il est un, même s'il est trinité de personnes. Frères et sœurs, chers téléspectateurs, si Dieu a révélé ainsi quelque chose de son être, ce n'est pas pour nous éblouir, mais pour nous appeler à l'amitié avec lui et même à la communion de vie avec lui. Il n'est pas un Dieu étrange et lointain, il est Père pour nous aussi. Il est Fils qui nous fait partager le don filial qu'il offre au Père en réponse à son amour. Il est Esprit Saint, source de vie, d'amour et de joie. Comme le disait si merveilleusement le livre des Proverbes dans la première lecture, Dieu trouve ses délices avec les fils des hommes. Puisse l'esprit de Pentecôte que nous avons célébré dimanche dernier nous faire sortir de nos routines, de nos idées toutes faites pour dialoguer, partager, rencontrer et vivre ainsi notre ressemblance avec Dieu Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Voilà, merci cher Père pour cette méditation, cette nourriture spirituelle qui nous éclaire un peu. Mais dans cette émission, je me mets toujours à la place des téléspectateurs. Et c'est vrai, les textes d'aujourd'hui nous parlent d'amour, d'unité, mais les chrétiens, dans leur ensemble, se posent la question de savoir, on nous dit que Dieu est un et on dit qu'il est en trois personnes. Et certains scientifiques disent, trois personnes en une personne, ça veut dire quoi et tout cela. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là? Voilà. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais partager avec vous, cher Père, et avec tous les téléspectateurs, l'anecdote patristique, c'est-à-dire des pères de l'Église, concernant votre saint patron, Saint-Augustin. Et on raconte que Saint-Augustin, un jour, était allé se balader au bord de la mer, et de loin, il a aperçu un petit enfant qui partait du rivage à la mer, qui avait creusé un petit bassin et qui voulait remplir ce petit bassin avec
l'eau de la mer. Et intrigué par les va-et-vient de ce jeune enfant, Saint Augustin lui demande, mais que fais-tu là? L'enfant lui répond, mais je vais remplir mon bassin avec toute l'eau de la mer. Et Augustin de lui dit, mais c'est impossible. Et l'enfant de dit, même si c'est impossible, je finirai de remplir mon bassin lorsque vous finirez de comprendre le mystère de la Sainte Trinité. Et après, Augustin s'est rendu compte que cet enfant avait disparu et c'était un ange qui était venu lui dire que le mystère de la Sainte Trinité fait partie de ces vérités divines-là qui ont besoin d'un éclairage qu'on ne peut pas comprendre totalement avec notre intelligence limitée d'homme. Mais dans le mystère de la Sainte Trinité, Dieu lui-même nous permet de comprendre ce mystère parce qu'il s'est fait connaître en une personne qui est son Fils Jésus-Christ, qu'il a envoyé par amour pour nous, pour notre salut, qui vient nous révéler ce Dieu que nous pensons souvent si lointain, éloigné de nous, mais qui est proche de nous. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous, et Jésus vient nous révéler ce visage de Dieu. Il nous fait comprendre que ce Dieu, il est Père. Et en même temps, Jésus aussi, étant Dieu, qui est Fils, nous dit que l'amour qui le lie avec Dieu son Père, c'est cet amour-là qui donne naissance à l'Esprit Saint, cet esprit que nous avons reçu à notre baptême, l'esprit que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte. Comme Jésus lui-même avait dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Voilà, Père, en quelques mots, comment comprendre ce mystère si profond, mais qui éclaire notre vie, ce mystère de la Sainte Trinité, ce Dieu qui nous dit qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Alors l'Esprit Saint, il fera connaître notre Dieu, il fera connaître le Dieu qui est trine, et c'est ce même Esprit Saint qui viendra. Alors souvent, les gens prennent l'Esprit Saint, alors parlons un peu, puisqu'il y a eu la Pentecôte, mais les gens prennent l'Esprit Saint pour celui qui vient pour remuer les gens, qui les fait crier, qui les fait parler en langue et tout ça. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, l'Esprit Saint, comme nous le confessons dans notre credo, alors il possède du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est l'Esprit Saint. Alors, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration, même gloire. Il est Dieu. Alors, nous, comme nous le célébrons, le Dieu trine, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. L'Esprit Saint, il vient nous communiquer les dons. Nous avons célébré la Pentecôte dimanche dernier. Il nous a donné les 7 dons de l'Esprit. Il y a aussi ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit Saint. Ils sont amour, douceur, paix, et aussi les charismes de l'Esprit. Généralement, on se limite souvent à ces charismes, le parler en langue, le don de prophétie. Mais l'Esprit, là où il apporte la paix, il apporte la joie, il apporte le bonheur. C'est un esprit d'ordre et non un esprit de désordre. Donc, ne disons pas que lorsque nous sommes dans des célébrations, lorsqu'il y a des cris, lorsque les gens saisissent, tombent en transe, c'est là que l'esprit se manifeste. Non, loin de là. Notre esprit est un esprit de calme. Et je pense que là où il y a l'esprit, là où il y a le calme, la paix, la tranquillité. Et si les gens tombent en transe et autres, c'est parce qu'il y a un autre esprit qui les habite, qui n'est pas l'esprit de Dieu, mais l'esprit du mal, l'esprit du malin. Et lorsque cet esprit-là doit quitter le corps du chrétien, qui est le temple de l'Esprit Saint, alors c'est en ce moment qu'il y a ces manifestations extérieures. Parce que l'Esprit Saint, quand il vient habiter en nous, il nous donne la paix, la sérénité, la tranquillité. Et donc cet esprit-là vient pour combattre les autres esprits. Comme je l'ai dit, le Paraclet, c'est un défenseur. Il vient vraiment nous défendre dans ce combat contre le mal, contre le mensonge, pour que nous puissions mener le combat de la vérité, de la paix, de l'amour. Alors, la deuxième lecture dit, « Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. » Le salut en Jésus-Christ est manifesté ici, est annoncé ici. Est-ce que ceux qu'on appelle justes
ce sont ceux qui suivent les commandements ou bien ceux qui sont dans notre Église. Non, ceux qui sont justes, c'est ceux qui essaient de mettre en pratique dans leur vie ce grand commandement que Jésus nous a laissé, le commandement de l'amour. Le commandement d'aimer Dieu, il existait déjà chez nos aînés dans la foi, chez les Juifs. Aimer aussi son prochain, comme on le connaît, ça existait déjà dans... Mais la nouveauté, ce que Jésus apporte de nouveau, réside dans le comme. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est là la nouveauté. La nouveauté, c'est un amour qui est capable d'aller jusqu'à la croix, un amour crucifié. C'est dans ce comme-là que réside la nouveauté. Nous sommes invités à la suite de Jésus à pouvoir nous aimer réellement et sincèrement. Alors, il y a la fin de ce texte de la deuxième lecture que je voudrais que vous commentiez un peu, parce que dans notre monde aujourd'hui, on ne fait que prôner la prospérité et l'absence de souffrance. Or ici, le texte nous dit bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée, la vertu éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Vous voyez, il y a aujourd'hui, et nous insistons là-dessus depuis un certain moment, que nos fidèles ne veulent plus souffrir. Les croyants ne veulent plus souffrir. Ce qu'ils veulent, c'est que la maladie s'éloigne d'eux. C'est vrai, personne ne veut être atteint d'une maladie, que tout marche pour eux. C'est vrai, on ne veut pas souffrir, mais qu'ils aient la prospérité, qu'ils aient l'argent. Alors, quand ils souffrent, c'est que Dieu n'est pas avec eux. Alors que ce texte nous dit quelque chose. Pour l'évangile de la prospérité. Voilà. Mais Père, avant de rebondir sur cette question, je voulais dire que quand on parle des justes, on parle aussi des hommes de bonne volonté, comme on le dit dans l'Église catholique. C'est-à-dire que l'évangile qui est annoncé à tout homme. Et tout homme, même s'il n'est pas chrétien catholique, parce qu'il faut savoir, mes frères, mes sœurs, que ce n'est pas la religion qui nous sauve, mais c'est ce que nous aurons vécu comme, ce que nous aurons posé comme acte en lien avec l'enseignement de Jésus qui est l'amour. Des gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont dans d'autres religions, qui vivent même peut-être mieux cet enseignement de l'amour que nous-mêmes chrétiens. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on prône l'évangile de la prospérité, on veut enlever de notre vie de chrétien ce côté souffrance, ce côté épreuve, parce qu'on se dit, non, il n'y a pas de dimanche de la résurrection sans vendredi saint. Mais nous souffrons, nous chrétiens, avec le Christ. C'est-à-dire, même dans notre maladie, même dans nos épreuves, dans nos souffrances, dans nos difficultés, Jésus est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Et ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que la vie sera toujours rose, Allah loin de nous. Ou celui qui croit en cela, je pense qu'il ne peut pas être chrétien catholique. Parce que chez le chrétien catholique, il y a des moments de joie, mais aussi des moments de peine. Jésus lui-même a connu aussi la souffrance, la difficulté dans sa vie de tous les jours, à travers l'épreuve de la mort de son ami Lazare, à travers déjà même la tentation qu'il a vécue au désert. Il est resté 40 jours sans manger. Donc pour dire que ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, nous sommes d'autres Christ, que nous ne devons pas souffrir. Et au contraire, la foi nous permet de prendre la souffrance d'une autre manière, d'avoir un regard neuf sur la souffrance, pour dire que c'est aussi un chemin de salut. Même dans notre maladie, dans notre preuve, Jésus est avec nous et il chemine avec nous. Voilà, alors nous pouvons dire, si vous voulez terminer, si tout de suite on vous demandait qu'est-ce que vous voulez dire aux chrétiens qui nous regardent, aux hommes de bonne volonté qui nous regardent, qu'est-ce que vous voulez nous dire comme résumé, petit résumé de ces textes d'aujourd'hui ou bien même de la solennité, qu'est-ce que vous leur direz? Mais ce que je peux leur dire pour terminer notre mission, notre temps d'antenne, c'est qu'aujourd'hui nous célébrons donc le mystère de la Sainte Trinité, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. En un mot, la Trinité, c'est l'amour qui unit ces trois personnes. Nous sommes invités à la suite de ce Dieu trinitaire à nous aimer les uns les autres, pour que ce règne d'amour prôné par Jésus puisse advenir dans notre monde, pour que ce règne de paix, ce règne de justice, ce règne de vérité
puisse advenir pour que nous soyons, nous, les témoins de cet amour au milieu de nos frères et sœurs. Voilà. Merci, chers téléspectateurs. Vous comprenez maintenant que l'amour fait l'unité. Quand on s'aime, on devient un. Lorsque nous sommes même 10, quand nous nous aimons, nous nous fondons en une seule personne. Et souvent, quand on voit agir, quand on s'aime, on dit, il fait comme son frère, il agit comme son frère, mais c'est parce que justement, l'amour unit. Quand vous êtes un couple, vous deux, vous devenez un parce que l'amour existe au milieu de vous. Alors, quand il n'y a pas d'amour, il y a division. Et quand il n'y a pas d'amour, il y a séparation. Et c'est ce qui fait que, justement, pour montrer la force de notre Dieu se présente à nous comme un Dieu en 3 personnes. Mais ces 3 personnes s'aiment tellement que ce Dieu-là, lui-même, montre que nous sommes faits pour vivre en société, mais pour que nous puissions lui ressembler, il nous faut nous aimer les uns les autres. Et c'est cet amour-là que nous voulons prôner. Et si on s'aimait dans nos familles? Et si on s'aimait dans nos quartiers? Et si on s'aimait en Côte d'Ivoire ici? Et si on s'aimait dans le monde? Notre monde ne constituera qu'une seule personne. Et on ne fera pas de différence. Je rêve d'une Côte d'Ivoire où les Ivoiriens s'aiment, où les êtres humains qui habitent cette terre de Côte d'Ivoire s'aiment. Si on s'aime, alors nous ferons qu'une seule personne. On parlera de nation. Que Dieu nous garde et qu'il nous donne la grâce de devenir une vraie nation. Amen.